Avec l'arrivée imminente des iPhone 16, une question se pose et elle est plus pertinente que jamais cette année. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il n'y a pas de réponse universelle, mais pour moi, c'est un grand non. Et voici pourquoi. Le calendrier de lancement d'Apple Intelligence est déjà assez étrange. Apple Intelligence a été présenté en juin lors de la WWDC 2024, mais il ne sera pas disponible avec la première version d'iOS 18 la semaine prochaine. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour le voir en action et même à ce moment-là, il ne sera pas complet. Voici les limitations à prendre en compte. Apple Intelligence comprend de nombreuses fonctionnalités. Cela va d'une Siri beaucoup plus puissante, capable de s'intégrer au système et de fournir des informations extraites de tes propres données, à la création d'images et d'emojis, ainsi qu'à des résumés de texte et d'autres fonctionnalités liées. Cependant, tout n'arrivera pas d'un coup, voici le calendrier prévu. Octobre avec iOS 18.1, déjà visible dans les versions bêta et confirmée par Apple, la première version d'Apple Intelligence sera lancée avec les fonctionnalités telles que le résumé des notifications, la recherche d'informations dans le cloud via Siri et l'assistant d'écriture. De novembre au décembre avec iOS 18.2, selon Mark Gurman, un expert des fuites chez Apple, cette mise à jour apportera la génération d'emojis et d'images. Mars-avril 2024 avec iOS 18.4, toujours selon Gurman, ce sera le moment où Apple Intelligence sera déployée dans sa version complète, avec une Siri plus avancée, capable d'explorer en profondeur le système. Ce déploiement progressif peut influencer la décision d'adopter un nouveau modèle d'iPhone pour profiter pleinement de ces innovations. Lorsque la première partie d'Apple Intelligence sera lancée, elle ne sera disponible que sur les iPhones aux États-Unis configurés en anglais. Bien qu'il soit possible de l'utiliser depuis d'autres pays, comme la France, cela nécessitera de changer la région et la langue, ce qui peut rendre l'utilisation plus fastidieuse. Lors du dernier Apple Event de 2024, Apple a confirmé les dates de lancement pour d'autres pays. Décembre, probablement avec iOS 18.2, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Afrique du Sud. Pour les autres pays, Apple n'a pas donné de date précise. Comme nous le verrons plus tard, dans certains pays comme la France et d'autres membres de l'Union européenne, le déploiement d'Apple Intelligence pourrait être plus compliqué en raison de certaines régulations et contraintes locales. Apple a été plus vague lorsqu'il s'agit de donner des dates pour l'ajout de nouvelles langues. Dans les pays mentionnés précédemment, Apple Intelligence ne sera disponible qu'en anglais, adapté à chaque région, mais en anglais tout de même. Le prochain objectif est d'élargir la disponibilité à d'autres langues, mais sans date précise. La seule indication donnée est la suivante, 2025, chinois, espagnol, français et japonais. Cela ne garantit cependant pas que le système sera disponible en France. Une chose est l'ajout d'une langue et une autre est la disponibilité dans une région donnée. Il semble toutefois probable que cela arrive dans les pays d'Amérique latine. Quant à la période, le prochain an mentionné par Apple pourrait signifier aussi bien janvier que décembre 2025. Apple prévoit de lancer son IA en français en 2025, mais aucun pays membre de l'UE ne figure pour l'instant dans la feuille de route officielle d'Apple. Bien que des fuites et le bon sens laissent penser que cela est en préparation, Apple préfère garder le silence en l'absence de certitude. En Europe, les nouvelles lois, notamment la DMA Digital Market Act ou loi sur les marchés numériques, imposent des changements significatifs et cela peut affecter la mise en œuvre de l'Apple Intelligence. La DMA vise à empêcher les entreprises d'abuser de leur position dominante, ce qui a conduit à des ajustements comme l'introduction de boutiques d'applications alternatives à l'App Store sur les iPhones en Europe. Apple n'est pas encore certain que l'implémentation d'Apple Intelligence ne violerait pas cette réglementation. Des discussions avec la Commission européenne sont en cours et il semble que des progrès soient faits pour permettre l'introduction de cette technologie en Europe. Des dispositifs sont apparus dans les bêtas d'iOS 18.1 suggérant qu'il n'y aura peut-être pas de restrictions régionales. Cependant, il n'y a toujours pas de feu vert officiel. Même si Apple parvient à obtenir l'autorisation, il est peu probable que cela arrive à court terme. Par conséquent, bien que l'année 2025 reste la cible, il se pourrait que l'arrivée d'Apple Intelligence en Europe soit repoussée à 2026. Cela contribue à compliquer la décision d'acheter un iPhone 16 car toutes les fonctionnalités de l'IA pourraient ne pas être disponibles immédiatement en Europe. Avant de pouvoir les tester, on peut dire que les iPhone 16 représentent une bonne évolution. Pas révolutionnaire, mais suffisante pour satisfaire probablement les utilisateurs venant de générations antérieures à l'iPhone 15. C'est sûrement vrai pour les modèles standard et plus qui bénéficient d'une amélioration notable grâce à l'intégration d'un processeur à la hauteur des modèles Pro et à la compatibilité avec Apple Intelligence. Si tu es décidé à acheter un iPhone 16, il est important de peser tes attentes. Si ton principal intérêt est l'IA, il pourrait être plus sage d'attendre. Tu ne l'auras pas dès le départ si tu vis en France et comme on l'a vu plus tôt, il est possible que tu doives attendre jusqu'à fin 2025, voire plus tard.
Il existe même une petite chance qu'elle n'arrive jamais, bien que cela semble peu probable compte tenu des derniers développements. Cependant, garde à l'esprit que la compatibilité de l'IA avec les iPhone 16 n'a pas de date de péremption. Autrement dit, même si tu n'as pas Apple Intelligence tout de suite, elle sera disponible plus tard exactement de la même manière que si elle arrivait aujourd'hui. Tu devras simplement attendre un peu plus que dans d'autres pays et langues, mais tu y auras accès. Il y a aussi de bonnes raisons d'acheter l'iPhone 16 si tu apprécies d'autres nouveautés de cette génération comme le nouveau processeur, les améliorations de la caméra, y compris le nouveau bouton haptique, ou encore l'augmentation de la taille de l'écran pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. D'ailleurs, si un de ces modèles t'intéresse, je te mettrai un lien en description. Honnêtement, je me sens toujours un peu mal à l'aise de dire catégoriquement ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup. Chacun est libre de prendre la décision qui lui convient et de dépenser son argent comme il l'entend. D'autant plus que, comme je le disais au début, il n'y a pas de réponse universelle. Cela dit, d'après les informations officielles, les fuites et mon intuition, il ne semble pas exagéré de penser qu'Apple Intelligence français est disponible en France pourrait coïncider avec la sortie des iPhone 17. À ce stade, il pourrait donc valoir la peine d'attendre. Si à ce moment-là, les iPhone 17 sont déjà sur le marché, tu pourras opter pour l'un d'eux. Et si leur prix ou autre ne te convainc pas, les iPhone 16 seront toujours disponibles à un prix inférieur tout en étant compatibles avec Apple Intelligence. De toute façon, le smartphone, selon moi, acheté cette année est le S24 Ultra et je te dis dans cette vidéo pourquoi. Alors clique dessus et on se retrouve de l'autre côté.